Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui n'est pas souvent adressé. Pourquoi les femmes sont de plus en plus malheureuses aujourd'hui? Les femmes qui vivent en Occident sont les femmes les plus privilégiées au monde. Ce sont les femmes qui ont le plus de droits et sont même beaucoup plus avantagées que les hommes dans certains domaines. Ce sont les femmes qui étudient en majorité dans les universités, qui obtiennent le plus de diplômes. Ce sont les hommes qui exercent les métiers les plus dangereux au monde et donc laissent la place aux femmes dans les métiers les plus faciles et en majorité dans les métiers qui sont dans l'administration. Ce sont les femmes qui ont une maîtrise presque complète de leur vie reproductive avec une abondance d'options de contrôle de naissance, la contraception et le contrôle sur l'avortement sans même l'accord du père. Ce sont les femmes qui peuvent accuser un homme sans aucune preuve et par la simple parole d'une femme peut amener un homme au tribunal. Ce sont les femmes qui ont le plus d'aide sociale, ce sont les hommes qui sont majoritairement sans abri et ce sont les femmes qui ont le contrôle total sur la garde d'enfants. Il est donc clair que ce sont les femmes qui gagnent en Occident aujourd'hui et de beaucoup. Et tout cela s'est produit dans un climat politique qui rend les problèmes des femmes beaucoup plus importants que ceux des hommes. Et d'ailleurs, peu de personnes sont même au courant des problèmes que rencontrent les hommes dans la société, mais par contre sont au courant des problèmes que les femmes rencontrent dans cette société. Car ce qui est permanent sur les médias, dans les manifestations, sur les réseaux sociaux, ce sont principalement le problème que rencontrent les femmes, encore et encore. Ce sont toujours les femmes les victimes de tout et de rien. L'homme n'est jamais la victime, encore moins l'homme blanc cisgenre. Alors que la femme occidentale est la femme la plus privilégiée au monde. Elle a beaucoup plus d'avantages que les hommes en Occident et sur toutes les femmes de la planète. Et pourtant, paradoxalement, ce sont ces mêmes femmes qui sont le plus malheureuses. Non seulement elles sont plus malheureuses que les hommes, mais les femmes sont aussi beaucoup plus malheureuses qu'il y a 50 ans et même 70 ans, à la fois indépendamment et par rapport aux hommes. Alors qu'on nous rabâche du matin au soir que les femmes des années 50, des années 60 étaient des femmes oppressées, étaient des femmes malheureuses. On nous vend la modernité comme une libération des femmes où les femmes peuvent enfin s'accomplir et enfin devenir qui elles veulent, enfin devenir heureuses. Car avant, les hommes leur empêchaient de faire ce qu'elles voulaient, de s'accomplir et qu'aujourd'hui, elles sont enfin libres, libres de pouvoir s'accomplir professionnellement par la carrière, par la liberté sexuelle, par le choix, etc., etc. Mais quand on demande aux femmes et quand on s'adresse aux femmes directement du quotidien et que l'on analyse les statistiques, il s'avère que les femmes en Occident sont de moins en moins heureuses depuis les années 50. Il y a plusieurs études qui démontrent une baisse énorme d'épanouissement des femmes. Dans cette étude, par exemple, des chercheurs sont allés demander aux femmes comment elles évalueraient son bonheur de 1 à 5. Ils sont allés demander aux femmes du quotidien tous les ans depuis les années 70 et on constate, comme vous le voyez, une baisse énorme de leur évaluation du bonheur. On constate aussi que les femmes consomment de plus en plus d'antidépresseurs, consultent beaucoup plus de psychologues et sont beaucoup moins heureuses dans leur mariage depuis les années 50. Et c'est assez intéressant parce qu'on nous dit depuis toute petite, moi on m'a dit ça même à l'école, on nous dit que les femmes des années 50 étaient forcément malheureuses et étaient forcément oppressées. Et on nous dit que la femme heureuse est la femme libérée, et la femme qui a le choix, et la femme moderne. Et donc quand on regarde les chiffres, c'est je pense assez raisonnable de se demander finalement qui est vraiment la femme malheureuse. Est-ce que c'est vraiment la femme des années 50 ou est-ce la femme moderne d'aujourd'hui? Pourquoi dans un pays comme les États-Unis ou comme la France où les opportunités entre les femmes et les hommes sont exactement similaires, où les femmes ont beaucoup plus de succès dans les universités, où les femmes ont le choix de leur destin, pourquoi les femmes sont de moins en moins heureuses? Alors personnellement, si je devais répondre en une phrase, je pense sincèrement que les femmes ne sont plus heureuses car elles essayent d'être ce qu'elles ne sont pas. Elles essayent de copier les hommes, elles essayent d'être un homme en allant travailler à l'extérieur alors que ses enfants sont gardés par quelqu'un d'autre et donc ne voient pas l'évolution de ses enfants. Ce qui, je pense pour moi, est le seul réel accomplissement qui nous rend heureuse pour une femme.
éduquer ses enfants, les voir grandir et voir ses petits-enfants, etc. Et donc, si on travaille à l'extérieur, on va forcément délaisser son travail de mère, on va négliger son travail de mère, et donc on ne sera pas épanoui par l'accomplissement de la famille. Et je pense, moi, que la carrière professionnelle ne nous suffit pas, contrairement à un homme. Et d'ailleurs, quand on regarde en détail sur une échelle par rapport à ces études, quand on regarde qui sont les femmes les plus malheureuses, ou en tout cas qui se considèrent en majorité malheureuses, eh bien, ce qui revient en premier, c'est la femme célibataire d'environ 40-42 ans et sans enfants. Et oui, les femmes célibataires et sans enfants sont les femmes qui se considèrent le plus tristes chez les femmes. Et ce qui est pour moi une chose qui est énorme et qui devrait se savoir et surtout être transmis à toutes les jeunes femmes, car cela remet en question tout le concept de la femme moderne et de la femme qui est épanouie par le travail. La femme moderne qui ferait passer sa vie professionnelle devant sa vie familiale, qu'on nous vend dans les universités, sur les médias, sur les réseaux sociaux, c'est la femme la plus malheureuse. Et je pense qu'il est toujours important de se projeter et de regarder les femmes qui, elles, ont vécu cette vie que tout le monde admire sur les médias, sur les réseaux sociaux, et réellement regarder ces femmes qui sont âgées, sans enfants, mais avec une carrière épanouissante. Et justement, regarder si elles sont vraiment heureuses. Et la plupart du temps, eh bien, c'est non. La plupart du temps, elles sont tristes. La plupart du temps, elles sont malheureuses parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants. Et vraiment, donc, se poser la question, est-ce que la carrière professionnelle rend réellement heureuse une femme ? Et dans cette même étude, et quand on regarde en détail donc pourquoi les femmes sont malheureuses au travail, et pourquoi les femmes qui ont aussi des enfants mais qui travaillent sont malheureuses, eh bien ils expliquent que les femmes qui s'évaluent elles-mêmes comme malheureuses disent qu'elles ont tendance à s'inquiéter davantage du bien-être de leur famille et donc être loin, travailler à l'extérieur les affecte beaucoup émotionnellement. Et donc travailler à l'extérieur affecte beaucoup plus les femmes mentalement que les hommes. Les hommes, eux, n'ont en général pas vraiment de problème à laisser leur famille toute la journée pour travailler à l'extérieur, alors que les femmes, elles, sont plus susceptibles, elles sont plus tristes et culpabilisent beaucoup plus de laisser ses enfants. Sans oublier que avoir des enfants et travailler sont deux travails complètement différents et c'est vraiment impossible de réaliser les deux correctement. Et donc, en général, la mère délaisse souvent son rôle de mère pour son rôle professionnel. Et donc, ça a un effet négatif non seulement sur l'enfant, parce que l'enfant a besoin de sa mère pour son développement, mais ça a aussi un effet négatif sur la mère, parce que c'est la mère du coup qui se sent beaucoup moins accomplie car elle est loin de ses enfants et elle est à l'extérieur et donc beaucoup plus malheureuse. Et ceci remet en question encore une fois la femme moderne, la femme qui travaille, la femme qui fait tout, la femme qui travaille et qui a des enfants, alors que la plupart du temps c'est simplement une double peine pour la femme parce que finalement elle a deux travails et donc l'un des travails qu'elle a devra être délaissé et ce sera son travail de mère. Et ce travail de mère qui a une importance énorme pour l'enfant, pour l'éducation de son enfant, pour le développement de son enfant, non seulement affecte ses enfants, mais affecte aussi son mental. Parce que plus une femme sera loin de ses enfants, plus une femme sera déconnectée de sa famille, eh bien plus elle sera malheureuse. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Tout ça pour se sentir indépendante, tout ça pour son ego personnel, tout ça pour aller travailler à l'extérieur. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Donc, je vois que maintenant, t'as plus vraiment le choix parce qu'il te faut maintenant 2 salaires pour survivre généralement. Et c'est là aussi l'illusion de l'émancipation des femmes pour les envoyer au travail. C'est là aussi toute la manipulation qui a été faite chez les femmes. Et d'autant plus qu'il a aussi été prouvé que les femmes ne résistent pas au stress du travail à l'extérieur comme un homme. Les femmes ressentent beaucoup plus de stress pour les finances, pour l'économie, mais elles sont également plus susceptibles de ressentir des symptômes liés au stress tels que les maux de tête, l'irritabilité et dépression en travaillant à l'extérieur. Et ça explique d'ailleurs en partie pourquoi les femmes sont moins payées que les hommes, car les femmes ont tendance à travailler moins d'heures que les hommes, les femmes sont en général moins épanouies au travail que les hommes et donc n'ont pas autant d'énergie que les hommes. Elles ont aussi tendance à effectuer moins d'heures que les hommes et sont beaucoup plus absentes au travail que les hommes. Alors pourquoi s'obstiner à vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas ? Pourquoi s'obstiner à vouloir être un homme fort qui travaille à l'extérieur alors que la réalité nous prouve que les femmes, premièrement,
ne sont pas du tout heureuses dans ce style de vie moderne, ne sont pas du tout comblées par ce style de vie moderne et en plus de ça préfèrent intérieurement rester avec sa famille car elles culpabilisent de ne pas être avec sa famille. Car la famille est la chose qui nous rend heureuse. Évidemment, tu peux très bien avoir des passions, tu peux très bien même travailler, mais selon moi, cela ne devrait jamais passer avant ta famille. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que les femmes ne sont plus heureuses. Car elles ne sont plus à leur place, car elles n'arrivent plus à comprendre leur place dans la société, car elles essayent d'aller au travail, elles essayent de faire comme les hommes, mais elles n'y arrivent pas autant que les hommes. Elles sont beaucoup plus stressées que les hommes, elles sont beaucoup plus malheureuses que les hommes. Et elles n'arrivent plus à trouver leur réelle place dans cette société car elles renient leur nature et elles renient leur place réelle qui est la place de la mère. Et donc les femmes d'aujourd'hui essayent de faire passer leur vie professionnelle avant leur vie de famille alors que ces mêmes femmes sont aujourd'hui les femmes les plus malheureuses en Occident. Sans oublier que les femmes sont de plus en plus célibataires et n'arrivent plus à trouver d'hommes. Pensant vouloir un homme efféminé, elles s'obstinent à rechercher un homme qui ne lui plaît pas et finit par se retrouver avec un homme qui est l'opposé de ce qu'elle pense vouloir. Et ce sont souvent soit des hommes bêta ou soit des hommes violents. Les femmes d'aujourd'hui ne savent plus ce qu'elles veulent, elles sont perdues car elles essayent d'écouter ce qu'on leur dit sur les médias par les féministes alors que leur nature leur transmet l'inverse. Leur nature demande l'inverse. Et c'est un cercle vicieux qui ne finit jamais si tu n'arrives pas à prendre du recul sur toi, à mettre ton ego de côté et à être honnête avec toi-même. Beaucoup de femmes donc finissent seules et sans enfants ou finissent avec un homme bêta avec lequel elle ne sera pas heureuse et elle ne sera pas accomplie. Et contrairement à ce que nous disent les médias, que ne pas avoir d'enfants c'est cool, ne pas avoir d'enfants c'est aussi bien que d'en avoir, non, les statistiques nous démontrent que les femmes les plus malheureuses sont les femmes qui n'ont pas d'enfants. Et ceci démontre vraiment la connerie de la femme moderne qui ne veut pas d'enfants, la femme moderne qui passe la vie professionnelle avant sa famille. La réalité nous démontre le contraire. Moi, je pense que les femmes aujourd'hui ont besoin de mères, elles ont besoin de repères, elles ont besoin de se recentrer sur leur nature pour mieux la comprendre, de se diriger vers de vraies femmes qui, elles, avaient compris que notre plus belle arme était notre féminité. Ces mêmes femmes qui avaient compris que l'accomplissement, le bonheur, venait avec le temps et surtout par le biais de sa famille. Et une autre raison aussi pourquoi je pense personnellement que les femmes sont de moins en moins heureuses dans leur mariage et avec les hommes, c'est que les femmes d'aujourd'hui misent tout sur le couple. Elles oublient que le couple est simplement une étape de la famille. Elles ont grandi avec des Disney, des princes charmants, Instagram et télé-réalité qui nous disent que le couple est le but de la vie, que le couple est la meilleure chose au monde, que le couple devient un fantasme aujourd'hui. Alors que le couple normalement n'est qu'une étape pour la famille. Le petit couple est un nouveau concept moderne. À l'époque, il n'y avait pas de couple, c'était le mariage et la famille. Les gens savaient que le couple était simplement une étape courte pour la famille. Aujourd'hui, nous l'avons oublié, nous idéalisons le couple comme une chose idéale et ensuite, quand on se met réellement en couple, eh bien, on est déçu car on se rend compte que ce n'est pas finalement ce qu'on pensait. Et au lieu de se focaliser sur la chose la plus importante, qui sont les projets communs, la famille, etc., nous nous focalisons sur l'amour et sur le couple. Sauf que ce sont des choses éphémères. L'amour est éphémère chez un couple, elle n'est pas permanente. Tu ne peux pas aimer ton mari ou ton copain tous les jours. C'est physiquement impossible. Et quand les femmes auront compris ça, ça sera déjà un grand pas pour le mariage. Les femmes de l'époque l'avaient compris, elles avaient compris qu'on ne pouvait pas aimer quelqu'un tous les jours. Et donc, elles n'idéalisaient pas le couple, elles idéalisaient plutôt la famille. Et quand vous comprendrez ça, déjà, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes vont s'effacer parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le problème numéro 1 chez les jeunes femmes, c'est se poser la question « Est-ce que je l'aime vraiment ?» Mais sérieusement, au lieu de se poser des questions réelles comme est-ce qu'il sera un bon père, est-ce qu'il est un homme masculin, est-ce qu'il pourra me protéger, aujourd'hui les femmes se focalisent sur des futilités qui est l'amour. L'amour, ça prend du temps, ça prend des années et c'est pas la seule chose qui fera de vous un couple fort. La chose qui fera de vous un couple fort, ça sera les projets communs, ça sera la vision que vous aurez, la vision de la vie, les valeurs, ça sera vos projets, ça sera votre famille. Et évidemment, il faut un minimum d'amour, un minimum d'attirance envers l'autre, c'est évident, mais l'amour réel prend des années et des années. Si vous croyez en l'amour, eh bien, il faudra attendre des années
pour vraiment commencer à être attaché à la personne sur le long terme. Et faut vraiment arrêter de penser que vous allez être amoureuse tous les jours. Et ça, c'est vraiment un truc de femme, enfin maintenant des hommes aussi parce qu'ils deviennent de plus en plus efféminés. Mais de penser on va être heureuse tous les jours, amoureuse tous les jours et que ça va être un conte de fées à la Disney. Faut vraiment s'enlever ça de la tête et arrêter de penser qu'à ça, arrêter de idéaliser le couple d'amour et vous focaliser sur des choses beaucoup plus importantes. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez besoin de mère, parce que ça c'est quelque chose qu'une mère dirait à son enfant. Ne te focalise pas sur des choses futiles, focalise-toi sur des choses importantes. La famille, les projets, est-ce que c'est un bon père? Est-ce que c'est un homme bien? Et ce sont des choses qui à l'époque étaient transmises chez les jeunes femmes. Et les femmes savaient comment choisir un homme car leur grand-mère, leur mère leur transmettait les valeurs, leur transmettait ce qu'il fallait rechercher chez un homme. C'était pas simplement l'amour. L'amour, ça vient avec le temps et ça vient par l'attachement de la personne, le partage d'expériences, etc. Mais nous avons oublié aujourd'hui, nous avons oublié ce réel but. Nous nous focalisons sur le but du couple en ayant cette espèce de fantasme amoureux, mais n'oubliez pas votre réel but. Quel est votre réel but? Être amoureuse tous les jours? Je vous dis clairement, c'est pas possible. Ça va pas être possible. Et donc, un problème que l'on rencontre aujourd'hui est que les jeunes femmes ne sont plus guidées. Elles suivent les stars médiatiques, elles suivent les réseaux sociaux, les mères n'existent plus, les paroles des mères n'existent plus, les mères sont inexistantes aujourd'hui parce que le féminisme a commencé depuis les années 70, etc. Donc, même les mères des années 90, etc., pour moi, n'existent plus ou alors sont très rares. Et donc les femmes de l'époque, elles avaient cette guidance venant de sa mère, de sa grand-mère, qui guidait les femmes dans la bonne direction, qui donnait aux femmes de réels conseils, comment reconnaître un vrai homme, comment choisir un bon mari, comment être féminine, comment s'occuper de ses enfants, comment s'occuper de son mari et comment s'occuper de sa famille. Les femmes savaient. Et elles savaient que c'était par le biais de la famille que nous étions accomplis. Et attention, je ne dis pas que le passé était parfait, je pense qu'il y a certaines choses qui étaient inadmissibles chez les femmes, mais aussi chez les hommes à l'époque, ce n'était pas joyeux, d'ailleurs la vie était beaucoup plus difficile, mais pourtant les hommes comme les femmes étaient beaucoup plus heureux à l'époque. Et je pense que c'est quelque chose que l'on ne devrait pas nier, mais justement s'intéresser. Pourquoi on était plus heureux avant? Car personnellement, je n'ai pas la naïveté ni l'arrogance de croire que je suis meilleure que mes ancêtres. Je pense qu'il est important d'apprendre du passé et surtout de reconnaître ce qui était bon pour nous. Car on ne peut pas affirmer que tout ce qui s'est passé derrière nous pendant des milliers d'années était simplement mauvais et qu'aujourd'hui nous avons la réponse, aujourd'hui nous sommes meilleurs que nos ancêtres. Nous avons quand même survécu des milliers d'années et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que ça a marché pendant des milliers d'années. Et donc si les femmes sont de plus en plus malheureuses aujourd'hui, il faudrait peut-être se poser des bonnes questions. Alors je sais qu'il y a aussi les effets de la technologie, la modernité, les réseaux sociaux qui affectent aussi énormément notre mental et cela joue aussi une importance sur notre bonheur, j'en suis consciente évidemment. Le fait que les jeunes filles aujourd'hui se comparent constamment, le fait que des jeunes filles de 10 ans pensent à se suicider, c'est énorme et je pense que cela mériterait une autre vidéo pour parler principalement de la technologie et des réseaux sociaux et des effets négatifs sur les filles. Mais je pense qu'il est aussi important de reconnaître que la venue des femmes au travail, contrairement à ce que l'on pense, n'a pas rendu les femmes heureuses. Au contraire, car depuis que les femmes ont arrêté d'écouter la vérité, les femmes sont de plus en plus malheureuses. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Alors j'avais partagé un sondage sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs je vous invite à répondre si vous n'avez pas encore répondu. Est-ce que vous pensez que les femmes sont plus heureuses aujourd'hui ou il y a 50 ans? Et donc 81% des femmes pensent que les femmes étaient plus heureuses il y a 50 ans contre 19%. Les hommes, eux, pensent la même chose à 85%. C'était assez intéressant d'ailleurs de voir vos commentaires. Il y a vraiment de tout. Il y a aussi des gens qui me disent bon, je ne suis pas née, je n'étais pas née donc je n'ai pas d'avis. Franchement,
come on, jouez le jeu. Je vous ai juste demandé ce que vous en pensez. Je n'ai pas demandé la vérité absolument. Bon, ça m'a fait rire. Mais voilà, j'ai regardé du coup vos commentaires, etc. Je vous invite à aller voir si vous êtes curieux. Et c'était assez intéressant. Mais voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs raisons. Mais pour la femme en tout cas, parce que c'est mon sujet aujourd'hui, pour la femme, je pense que réellement l'émancipation des femmes et la venue des femmes au travail n'a pas rendu la femme heureuse. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partager et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.